Et ok, gloire à Dieu. Avant toute chose, je suis heureux dans mon cœur de pouvoir baptiser Rocky avec mes frères. Mamoud, tu viens? Gloire à Dieu. Rocky, il fait partie de l'église de Castres maintenant. Gloire à Dieu. C'est une personne d'ajouter de plus encore dans l'église à Castres. Et mon cœur est réjoui. Amen. Et Rocky, c'est mon neveu. Il est marié avec ma nièce. Et souvent de fois, on a prié pour lui. Et je sais que dans l'été, il a rencontré Jésus. Il a fait son expérience. Et quand Gilou m'a appelé, il y a à peu près 1 mois et demi, il m'avait dit que Rocky, son cœur était touché. J'étais réjoui dans mon cœur et j'étais béni. Parce qu'on connaissait la vie qu'il avait. Et s'il continuait comme ça, c'était, on va l'écouter. Je ne vais pas parler moi, on va écouter son témoignage. Gloire à Dieu. Bonsoir à tous. Moi, avant que le Seigneur touche mon cœur, j'étais dans le monde, je fumais, je boivais, je me droguais. Les derniers sous avec mes enfants, je faisais de la drogue avec. C'est le souvenir. Et je remercie le Seigneur, parce que le Seigneur, il a permis de rentrer à l'hôpital. On me délivrait toutes ces choses-là. Après, je dis, je vais partir en mission, mais Seigneur, je vais travailler pour toi et je vais avoir le baptême du Saint-Esprit. Seigneur, je suis Jésus. Le Seigneur m'a donné à travailler pour lui, il m'a donné le baptême du Saint-Esprit. Et en plus de ça, ma grand-père ne passe pas le baptême aussi. Et je remercie le Seigneur pour ça. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, il va y avoir un foyer qui appartient à Dieu. Enfin, depuis déjà le début, qu'ils ont donné leur cœur à Dieu, le foyer appartient à Dieu. Et aujourd'hui, c'est un engagement devant Dieu, devant les hommes. Il s'engage à le suivre. Gloire à Dieu. On va y poser quelques questions. Rocky, est-ce que tu t'engages devant les hommes et devant Dieu à suivre le Seigneur dans les bons et les mauvais jours? Oui. Alors on va te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Mon un beau palais, une couronne, la sainte joie, le vrai chanter, le sauveur d'homme, il m'a tant aimé, amen, veillez ma tête sur le calvaire. Vous êtes heureux ce soir? Amen. Nous aussi nous sommes heureux. Je le dis devant le Seigneur parce que nous avons la grâce aujourd'hui. Le Seigneur nous fait de pouvoir baptiser nos nièces pour faire partie de l'église de Castres. Aujourd'hui, c'est des filles qu'on a vu grandir, vous comprenez bien, parce qu'elles font partie de chez nous. Et elles vont vous dire comment qu'elle a rencontré le Seigneur. C'était des filles qui étaient assez difficiles. Et pour couronner le tout, c'est une fille qu'elle s'est mariée dans la région de Castres. Et nous, on s'occupe de la région de Castres. Et dans la famille où elle s'est mariée, c'est des gens qui sont aussi difficiles. Et aujourd'hui, le Seigneur fait la grâce que l'église de Castres grandit. Amen. Amen. On va écouter ce que Maïva a à nous dire. Béni soit Dieu. Moi je remercie le Seigneur parce que je suis venue dans la mission, mais en vrai je voulais pas de tout ça. Je l'ai fait pour mon mari, mais moi je ne voulais pas. Je voulais pas qu'il va à la réunion. Et j'ai prié dans ma campine parce que chaque fois il était pas à la réunion et je voulais pas. Et je me suis mis dans ma campine et j'ai prié. Et je dis Seigneur, si vraiment tu permets que je sois chrétienne, ben, t'envoies un serviteur chez moi. Mais je dis avant tout ça, quand je voyais tout le monde béni et pas moi, je dis
si tu veux que je t'appartienne, que tu me bénisses d'abord. Et le serviteur est venu, il a prié pour moi. J'ai été baptisée du Saint-Esprit. Amen. J'ai été délivrée de la cigarette et voilà, ça fait 3 semaines que je suis et aujourd'hui, je me baptise. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu, on va y poser 2-3 questions. Maïva, est-ce que tu es prêt à suivre le Seigneur dans les bons et les mauvais jours? Sur ta confession de ta foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vis dans sa sainte lumière. Oui, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux avec les cieux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dites Amen. Vous avez chaud encore. Gloire à Dieu. Hein? C'est vrai, comme il dit la moune tout à l'heure, je suis heureux de baptiser mes 2 nièces. Hein, c'est mes 2 nièces. C'est comme si c'est mes filles. Ils ont grandi avec mes enfants. Et ça n'a pas été facile pour eux. Aujourd'hui, mon cœur est réjoui parce qu'ils ont rencontré Jésus. C'est pas quelque chose dans le monde qui passe pour un temps, non. C'est pour l'éternité. Et encore, ça va plus loin que ça, parce que quand on sera enlevé, on sera dans le ciel de gloire. Et ça, il n'y a qu'un chrétien qui peut comprendre ça. Et quand j'ai appris que mes 2 nièces se convertissaient, Seigneur, mon cœur était réjoui. Et aujourd'hui, j'ai le privilège de pouvoir les baptiser, parce qu'ils ont rencontré Jésus. On va l'écouter, son témoignage. Gloire à Dieu. Moi, je remercie Seigneur parce qu'aujourd'hui, je passe par les eaux du baptême. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ils sont 4 sœurs. Les 4 sœurs appartiennent à Dieu. Amen. Ma sœur aussi est chrétienne. C'est une famille qui appartient à Dieu aujourd'hui. Vous pas Amen? Amen. Si vous êtes jaloux, faites comme nous. Amen. On va y poser des questions. Est-ce que tu crois que Jésus est mort et ressuscité pour toi? Oui. Alors on va te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous voici pour te servir. Dans ce débat difficile, c'est une joie d'obéir à sa parole aussi. Sur l'étendard de la foi, aux hommes de l'Éternel, nous sommes les messagers du ciel. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Ouais, voilà, c'est la dernière. Bien, tu t'approches. Gloire à Dieu. Au tout début, quand ils sont venus nous rejoindre, elle avait émis le souhait de se faire baptiser. Et puis, donc, avec Julio, on l'a conseillé. On l'a dit maintenant, il faut que tu prouves que tu es une chrétienne. Il faut que tu prouves que tu as le désir de t'engager dans les eaux du baptême, parce que c'est pas n'importe quoi. C'est un grand engagement. On a dit, il y a des réunions de prière le matin, il faudrait que tu viennes, que tu prouves aux gens que tu es une chrétienne. Il y a des réunions le soir, il ne faut pas que tu en loupes. Il y a le culte le matin, c'est important aussi. On sait que tu ne pourras pas prendre encore le culte, mais il faut que les gens te voient, il faut que tu participes avec nous dans l'église. Amen, amen. Et je vous dis de la part du Seigneur, c'est ce qu'elle faisait. Avec Julio, on la regardait faire, elle venait aux réunions de prière le matin, les réunions du soir, elle venait au culte.
Et puis j'aimerais qu'elle nous dise aussi son expérience qu'elle a vécue avec Jésus-Christ. Moi, j'ai le privilège d'avoir été élevée dans un foyer chrétien, mais c'est pas pour ça que je croyais en Dieu. Et ça s'est passé un jour d'été, on était en mission, et j'ai été marcher avec une petite fille, j'ai été me promener, quand j'ai traversé, je me suis fait tamponner par une moto, et j'ai été retrouvée 47 mètres plus loin, et pour moi c'était fini. J'étais condamnée, et j'ai fait 10 jours de coma, je suis rentrée à l'hôpital, j'ai fait 10 jours de coma. Et quand je me suis réveillée, j'avais une douleur, c'était atroce, je ne peux même pas vous l'expliquer. Et j'ai voulu faire mon expérience avec Dieu, et puis j'ai dit Seigneur, si réellement tu existes, je veux que tu me couvres, enlève-moi la douleur, je sais pas ce que je peux plus supporter. Et du mur, j'ai vu sortir un homme blanc, je ne pouvais pas voir sa tête, mais c'était une grande lumière, c'était blanc, c'était un homme. Et il a pris ma tête, il a pris ma main, et toutes les douleurs me sont enlevées. Et 2 jours après, je suis sortie de la réanimation, je suis restée 1 mois et demi dans l'hôpital. Je suis restée 2 mois et demi sans pouvoir marcher. Puis j'avais mis, je ne sais pas pourquoi, j'avais mis une colère contre Dieu. J'avais dit Seigneur, pourquoi si tu existes, tu me laisses paralyser sur ce lit? Pourquoi je ne peux plus me servir de rien? Je suis plus utile. Je ne pourrais pas finir ma vie toute seule sur un lit. Et puis là, ma mère m'a dit qu'il y avait un serviteur de Paris qui devait venir prier pour moi. Et quand il est venu, j'avais une colère contre Dieu parce que pour moi, le Seigneur, s'il aurait existé, il m'aurait guéri, j'aurais remarché, je n'aurais pas resté paralysée. Et il m'a dit qu'il fallait que je fasse marcher ma foi, qu'il fallait que je croie en Dieu de tout mon cœur. Et là, je me suis rappelé que le Seigneur, il existait, que si pour les médecins, j'étais condamnée, pour le Seigneur, je ne l'étais pas. Et les serviteurs, ils m'avaient posé les mains. Et j'ai cru de tout mon cœur et il m'a dit au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et je me suis levée, j'ai remarché. Un mois après, je faisais tout comme avant, j'avais retrouvé ma vie normale, je marchais, je courais, je parlais. Gloire à Dieu. J'ai tout retrouvé. Aujourd'hui, c'est la plus belle des choses que je passe par les autres boucles du baptême. Amen. Bravo Seigneur, Amen. Ça vaut le coup de suivre Dieu. Ça vaut le coup de s'engager avec Dieu. Nos amis nous laissent tomber, la famille des fois peut nous laisser tomber. Mais quand Jésus s'engage avec nous dans notre vie, il est celui qui peut se lever dans la tempête. Il l'a fait pour les disciples parce qu'il est avec eux dans leur barque. Peut-être que tu n'as pas Jésus dans ta barque ce soir. Invite-le à rentrer. Amen. Invite-le en ce moment même que tu écoutes ses paroles. Et tu verras comment ton cœur va être transformé par la parole du Seigneur. Comment Jésus va mettre la paix dans ton cœur. Parce que ton cœur est troublé ce soir. Ton cœur est agité. Mais Jésus, il est capable, même dans la tempête, même dans la difficulté, même quand cette sœur était sur ce lit, à l'hôpital, handicapée, Jésus s'est levé dans sa vie. Amen. Et il a dit silence au problème. Il peut le dire pour toi aussi. Amen. Gloire au Seigneur. On va lui poser 2-3 questions au nom du Seigneur. Est-ce que tu crois que le Seigneur est mort pour tes péchés? Oui. Est-ce que tu crois un jour il va revenir chercher son église? Oui. Est-ce que tu t'engages à le suivre dans les bons et les mauvais jours? Oui. Sous la confession de ta foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de